Bonjour, aujourd'hui on va voir les conditions d'entrée de concours, enfin plutôt pas de concours, c'est un lapsus, de sélection d'entrée pour entrer en école de manipulateur radio, pédicure podologue ou encore orthophoniste, puisque la dernière fois, je crois que c'était dans la vidéo précédente, on a parlé du métier d'orthoptiste et on avait aussi évoqué les audioprothésistes. Alors, il y a aussi ergothérapeute qui me vient en tête, mais je vous avoue que je ne sais pas trop pour ergothérapeute si le concours existe toujours. A priori non, je sais que pour orthoptiste, il y aurait toujours le concours externe qu'il est possible de passer et qui permet d'augmenter considérablement ses chances, mais pour le reste, a priori, tous les autres concours paramédicaux se font via Parcoursup. Et bien sûr, orthoptiste n'échappe pas à la règle, même s'il y a le concours externe, voilà, toutes les formations en fait sont désormais intégrées sur Parcoursup. Donc voilà, là je lis en même temps les infos que j'ai à propos de ça. Donc la filière paramédicale, donc orthophonie. Alors orthophonie, encore une fois, podologue, manip radio, peu importe, mais voilà. C'est la même chose, donc a connu une importante évolution ces dernières années avec l'arrivée donc de toutes les formations sur Parcoursup. Et là où passer un concours était auparavant obligatoire, les candidats désormais qui souhaitent intégrer un établissement pour les métiers que je viens de citer en 2021-2022 devront désormais passer par Parcoursup. Une fois les modalités d'inscription effectuées, alors je ne vais pas rentrer dans le détail tout simplement parce que voilà, j'ai pas en tête le fait de faire telle chose sur Parcoursup, je sais qu'il y a le système de E, etc. Mais en tout cas, voilà, s'en suivra une sélection sur dossier, puis un entretien oral. Donc moi, ce que je propose, en fait, pour rappel, moi j'étais un ancien élève, aide-soignant, voilà, j'ai passé un BEP sanitaire et social, j'étais dans le domaine, donc voilà, je suis resté plusieurs années, j'ai pu voir tous ces différents métiers de très près parfois, à l'hôpital en faisant des stages. Et donc aujourd'hui je suis donc rédacteur, alors on pourrait dire rédacteur santé. Je pense l'année prochaine passer une certification d'écrivain public pour légitimer un petit peu ma démarche et aussi pour axer on va dire définitivement l'orientation de ma chaîne YouTube et voilà. Qui est un petit peu la vôtre aussi d'ailleurs, puisque c'est vous qui contribuez à tout ça, donc je vous en remercie d'ailleurs au passage. Aujourd'hui on est de plus en plus nombreux, donc voilà, moi je suis rédacteur et probablement que je serai aussi certifié écrivain public l'année prochaine. Donc voilà, moi, le truc c'est qu'effectivement moi je propose mes services, raison pour laquelle je fais cette vidéo aussi, c'est que je propose mes services pour rédiger vos documents d'entrée. Et je peux aussi vous aider éventuellement à l'entretien oral. Le truc c'est que les oraux sont assez, très particuliers, très spécifiques pour ces professions dont je viens de parler, paramédicales, et qui sont très spécifiques. Pour être soignant, pour auxiliaire, moi je l'avais moi-même passé le concours, donc c'est pour ça que je proposais mon aide. Là, sincèrement, je pense pas que je referai une préparation orale, parce que c'est quand même assez particulier pour ces métiers-là. Néanmoins, bon, on verra à l'avenir si vraiment vous en sentez le besoin et je peux éventuellement me mettre dans le bain et puis voilà, vous aider, mais sincèrement, voilà, je pense qu'on va plutôt se focaliser sur la rédaction de dossiers. Après, on verra éventuellement pour une formation, comment on appelle ça, faire une formation, je perds mes mots, pour orthophoniste, pour pédicure podologue, manip radio, orthoptiste, etc. Donc ça serait un socle commun avec des maths, de la physique, de la biologie et aussi des QCM, voilà, toutes ces choses-là. Voilà, j'écrirai des fiches d'ici là, je ferai tout ça. Donc dites-le moi si ça vous intéresse, voilà, clairement, hein,
Ça, sinon, ça sert à rien que je le fasse pour rien. Voilà. Mais ça, vous me direz au fur et à mesure. En dessous de la vidéo, vous trouverez du coup un formulaire de capture pour commencer à réviser. Alors, j'ai pas pu mettre évidemment, vous en doutez, tous les chapitres de maths, de physique. Néanmoins, vous pouvez déjà commencer à vous réimprégner un petit peu dedans. Puis c'est une façon pour moi de vous offrir quelque chose. Et puis voilà, après dans la séquence mail, vous savez comme ça se passe, après voilà, vous recevez un mail, alors ça sera plutôt sur de la prestation de service pour l'instant, et il y a une suggestion. Si vous êtes intéressé par une éventuelle création de formation à venir, voilà, ça serait encore une fois une formation commune pour vous aider à rentrer dans la sélection, dans le métier de votre choix. Donc il y aura des matières scientifiques bien sûr, et évidemment pas que ça. Alors l'oral, on verra ce que je peux faire, mais en tout cas il y aura des conseils pour rédiger vos documents si vous voulez le faire par vous-même. Voilà, ce genre de choses, donc on verra ça à l'avenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo tout simplement vous aura éclairé concernant les conditions d'admission du métier. Vous voyez, c'était pas très long, il n'y avait pas besoin de dire grand chose. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez questions, suggestions, commentaires. Et puis, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne. Et voilà, et vous avez le formulaire de capture en dessous pour commencer à vous imprégner un petit peu des cours de Terminal S, etc. Voilà, c'est un petit truc supplémentaire. Et oui, j'allais oublier, et aussi oui, j'avais mis quand même une vidéo pour l'oral. Oui, c'est ça. Non, c'était pour l'oral. Oui, c'était ça. C'était ça, effectivement. Il y avait quand même un bon condensé, et je pense sincèrement que la vidéo déjà devrait faire le job et vous permettre déjà d'améliorer des choses à l'oral, c'est-à-dire voilà, penser à certaines choses, etc. Donc voilà, je vous laisse voir tout ça et je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt. Salut.